Allez, un lieu incroyable pour débuter cette interview. Nous sommes au col du Petit Saint-Bernard, 2188 mètres d'altitude. Le 1er septembre prochain, une fête, la première fête des Alpes aura lieu ici. L'endroit est mythique, le col, l'hospice, la fête. À mes côtés, Hervé Guémard. Bonjour Hervé. Bonjour. Président du conseil départemental de la Savoie, mais amoureux de ce col du Petit Saint-Bernard. Bah oui, parce que je suis né juste en dessous, à Bourg-Saint-Maurice, et le col fait partie de notre imaginaire, parce que c'est un lieu tellement magique qu'il y ait du brouillard, du soleil, de la neige, l'été, l'hiver, l'automne, le printemps, c'est vraiment un lieu où souffle l'esprit de Saint-Bernard et l'esprit tout court. Saint-Bernard qui est derrière nous, l'hospice qui s'est installé au VIe siècle, refait au XIIe siècle, et puis on verra qu'il est revenu français en 1947. L'hospice du Saint-Bernard, c'est toute une histoire, celle de la Savoie, mais celle du Val d'Ost aussi. Alors sur l'histoire récente, c'est à l'initiative à l'époque de Michel Barnier et de son homologue Valdôtain qu'un groupement européen d'intérêt économique a été créé, et donc le département de la Savoie et la région autonome de la Vallée d'Ost sont copropriétaires de l'hospice. De grands travaux ont été faits il y a une vingtaine d'années. Et maintenant, avec nos amis valdôtains, nous avons l'idée d'en faire d'autres pour faire de cet endroit un centre culturel international. Donc ça, il faut avoir des projets dans la vie. Donc nous avons ce grand projet en tête. Dans ce magnifique lieu, cet hospice, on rappelle qu'aujourd'hui on peut venir manger, on peut venir y dormir, on peut venir prier aussi dans l'hospice. Il y a des expositions permanentes et temporaires, donc c'est aussi un lieu de culture et on veut vraiment le développer, l'améliorer. Il y a une formidable association du Petit Saint-Bernard, des amis de l'hospice qui ces dernières décennies ont fait un travail formidable. Maintenant, nous travaillons avec la communauté de communes de Haute-Tarentaise et son président, Yannick Amet, avec nos amis valdôtains, le président Testolin, l'assesseur Luciano Caveri. Et donc, on est tous unis pour s'occuper de l'hospice, mais pas que de l'hospice. Parce que ce col, c'est un espace qui commence à la Rosière de Montvalzan, qui descend jusqu'à la Tuile de l'autre côté. Donc avec nos amis valdôtains, on veut vraiment faire de ce col le protéger, parce qu'il faut qu'il reste cet espace magique, hors du temps. Il faut aussi l'aménager pour que les visiteurs de passage en sachent davantage, qu'ils puissent encore davantage se promener. On a déjà beaucoup de sentiers de grandes randonnées. Bref, on a de beaux projets. Hervé Guémard, le 1er septembre 2024, la première fête des Alpes, ici entre Savoyards et Valdôtains. Un grand moment. Oui, c'est une idée qu'on a eue avec nos amis du Val d'Ost, parce que la France et l'Italie ont signé le traité du Quirinal, et pour rapprocher les liens entre les deux pays, on a eu une réunion à Turin à l'automne dernier pour trouver des projets concrets, et on s'est dit qu'on pouvait imaginer une fête des Alpes franco-italiennes, et qu'on descende chaque année d'un col jusqu'à Menton. Oui. Voilà, donc on commence, parce que le premier col routier, il est ici. Oui. Le deuxième, ce sera l'année prochaine, Montgenèvre, etc., jusqu'à la Méditerranée. Donc c'est un beau projet qui anime toutes les collectivités des deux côtés des Alpes, et on donne le signal de départ le 1er septembre ici. Ce sera une fête populaire, folklorique, culturelle, qui d'ailleurs se relie à une fête traditionnelle entre C et la Tuile d'Ost qui s'appelle la Paspicciu. La fameuse Paspicciu. Voilà, qui a été décalée cette année à cause des élections, du mauvais temps, etc. Et donc là, on se retrouve tous ici le 1er septembre. 1er septembre, donc on rappelle, d'abord 4 lieux de restauration. On aura ici beaucoup de fêtes, ce sera très festif, des conférences avec Guémard. Et vous participerez à une de ces conférences. Oui, parce qu'il y a un écrivain italien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mario Rigoni Stern. Un des plus grands du XXe siècle. Écrivain italien qui est mort il y a maintenant une quinzaine d'années, que j'ai rencontré, que j'ai invité ici, qui est venu ici. C'était pas le premier, ça devait être le 7 ou le 8 septembre 2001. Et on a passé avec lui un moment formidable. On a retrouvé un ancien combattant français, Ovide Blanc, qui était d'Arèche. Et ces deux hommes qui se sont combattus en juin 40 ici, dans cette guerre stupide entre la France et l'Italie. Et donc Mario aimait beaucoup cet endroit. Son fils sera là.
Il y aura donc cette conférence, il y aura d'autres conférences aussi. Oui, sur la Francigena, sur toute la coopération entre la France et l'Italie. Donc ce sera un grand moment. Voilà. On rappelle la passe Pichu, on rappelle aussi qu'on peut se garer le 1er septembre. La place du village sera là toute la journée. On vous fera vivre ce moment-là, ce grand moment. Il y aura des navettes. Hein. Oui, il y aura des navettes pour monter de la vallée, des deux côtés d'ailleurs. Donc on espère que le public sera au rendez-vous, mais j'en doute pas. Il sera au rendez-vous. Hervé Guémard, c'est un lieu où on se ressource ici. On l'a dit, c'est votre cas aussi. Et vous voyez en bas là, il y a la voie romaine. Oui, absolument. Parce qu'on arrive au Villard de C, au Villard dessus, on passe par Saint-Germain, on passe par la cantine Sainte-Barbe. Il faudrait que vous alliez à la cantine Sainte-Barbe. On va faire un tour. Parce que c'est une histoire incroyable. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais jusque dans les années 1930, l'État français entretenait ici une maison avec un cantonnier, parce qu'on les appelait comme ça à l'époque, les agents de l'équipement, et on a rendu hommage à ce cantonnier incroyable qui a sauvé des vies, qui s'appelait Grand, c'est un nom répandu assez, et qui a eu la Légion d'honneur parce qu'il avait sauvé des vies pendant tout l'hiver. Et cette Légion d'honneur lui a été remise par le président Félix Faure quand il est venu en Savoie inaugurer le refuge qui porte son nom dans la vallée de Pralognan. Plein de choses à raconter ici. On connaissait le col du Petit Saint-Bernard pour Saint-Bernard, pour son hospice désormais. Il y aura la fête 1er septembre 2024, une fête itinérante. Merci Monsieur le Président. Merci. Et au 1er septembre. Et on se retrouve le 1er septembre. Merci beaucoup. Merci encore.